Au livre de la Genèse, des chapitres 37 à 41. Mais Jacob demeura dans le pays où son père avait séjourné, dans le pays de Canaan. Voici l'histoire de Jacob. Joseph avait 17 ans. Il gardait le petit bétail avec ses frères, il était jeune, avec les fils de Bilha et les fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapporta à leur père le mal qu'on disait d'eux. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit faire d'une tunique ornée. Ses frères virent que son père l'aimait plus que tous ses autres fils, et ils le prirent en haine, devenus incapables de lui parler amicalement. Or Joseph eut un songe, et il en fit part à ses frères, qui le haïrent encore plus. Il leur dit : « Écoutez le rêve que j'ai fait. Il me paraissait que nous étions à lier des gerbes dans les champs. Et voici que ma gerbe se dressa et qu'elle se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et elles se prosternèrent devant ma gerbe. » Ses frères lui répondirent : « Voudrais-tu donc régner sur nous en roi, ou bien dominer en maître ?» Et ils le haïrent encore plus, à cause de ses rêves et de ses propos. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Il dit : « J'ai encore fait un rêve. Il me paraissait que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il raconta cela à son père et à ses frères, mais son père le gronda et lui dit : « En voilà un rêve que tu as fait. Allons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères furent jaloux de lui, mais son père gardait la chose dans sa mémoire. Ses frères allèrent paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph : « Tes frères ne sont-ils pas au pâturage à Sichem ? Viens, je vais t'envoyer vers eux. » Et il répondit : « Je suis prêt. » Il lui dit : « Va donc voir comment se portent tes frères et le bétail, et rapporte-moi des nouvelles. » Il l'envoya de la vallée d'Hébron, et Joseph arriva à Sichem. Un homme le rencontra errant dans la campagne, et cet homme lui demanda : « Que cherches-tu » Il répondit : « Je cherche mes frères, indique-moi, je te prie, où ils paissent leurs troupeaux. » L'homme dit : « Ils ont décampé d'ici, je les ai entendus qui disaient : Allons à Dothan. » Joseph partit en quête de ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils l'aperçurent de loin et, avant qu'il n'arrivât près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent entre eux : « Voilà l'homme au songe qui arrive. Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans n'importe quelle citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous allons voir ce qu'il adviendra de ces songes. » Mais Ruben entendit et il le sauva de leurs mains. Il dit : « N'attentons pas à sa vie. » Ruben leur dit : « Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Donc, lorsque Joseph arriva près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique ornée qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne. C'était une citerne vide où il n'y avait pas d'eau. Puis ils s'assirent pour manger. Comme ils levaient les yeux, voici qu'ils aperçurent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés de gommes adragantes, de baume et de ladanum.
qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit y aurait-il à tuer notre frère et couvrir son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, mais ne portons pas la main sur lui. Il est notre frère, de la même chair que nous. » Et ses frères l'écoutèrent. Or des gens passèrent, des marchands madianites, et ils retirèrent Joseph de la citerne. Ils vendirent Joseph aux Ismaélites pour 20 cycles d'argent, et ceux-ci le conduisirent en Égypte. Lorsque Ruben retourna à la citerne, voilà que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements et, revenant vers ses frères, il dit « L'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je aller ?» Ils prirent la tunique de Joseph et, ayant égorgé un bouc, ils trempèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent la tunique ornée, ils la firent porter à leur père avec ces mots « Voilà ce que nous avons trouvé. Regarde si ce n'était pas la tunique de ton fils. » Celui-ci regarda et dit « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Jacob déchira son vêtement, il mit un sac sur ses reins et fit le deuil de son fils pendant longtemps. Tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation et dit « Non, c'est en deuil que je veux descendre au Shéol auprès de mon fils. » Et son père le pleura. Cependant, les Madianites l'avaient vendu en Égypte à Potiphar, eunuque de Pharaon et commandant des gardes. Chapitre 38. Il arriva vers ce temps-là que Juda se sépara de ses frères et se rendit chez un homme d'Adulam qui se nommait Hira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen qui se nommait Shua. Il la prit pour femme et s'unit à elle. Celle-ci conçut et enfanta un fils qu'elle appela Er. De nouveau, elle conçut et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Encore une fois, elle enfanta un fils qu'elle appela Shéla. Elle se trouvait à Kézib quand elle lui donna naissance. Juda prit une femme pour son premier-né, Er. Elle se nommait Tamar. Mais Er, premier-né de Juda, déplut au Seigneur qu'il le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, remplis avec elle ton devoir de beau-frère, et assure une postérité à ton frère. » Cependant, Onan savait que la postérité ne serait pas sienne et, chaque fois qu'il s'unissait à la femme de son frère, il laissait perdre à terre pour ne pas donner une postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut au Seigneur, qui le fit mourir lui aussi. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, « Retourne comme veuve chez ton père, en attendant que grandisse mon fils Shéla. » Il se disait, « Il ne faut pas que celui-là meure comme ses frères. » Tamar s'en retourna donc chez son père. Bien des jours passèrent, et la fille de Shua, la femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timma pour la tonte de ses brebis, lui et Hira, son ami d'Adulam. On avertit Tamar, « Voici, lui dit-on, que ton beau-père monte à Timma pour tondre ses brebis. » Alors elle quitta ses vêtements de veuve, elle se couvrit d'un voile, s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Énaïm, qui est sur le chemin de Timma. Elle voyait bien que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Juda l'aperçut et la prit pour une prostituée, car elle s'était voilé le visage. Il se dirigea vers elle sur le chemin et dit « Laisse que j'aille avec toi. » Il ne savait pas que c'était sa belle-fille, mais elle demanda « Que me donneras-tu pour aller avec moi ?» Il répondit «
Je t'enverrai un chevreau du troupeau. » Mais elle reprit, « Oui, si tu me donnes un gage en attendant que tu l'envoies. » Il demanda, « Quel gage te donnerai-je » Et elle répondit, « Ton seau et ton cordon et la canne que tu as à la main. » Il les lui donna, et alla avec elle, qui devint enceinte de lui. Elle se leva, partit, enleva son voile et reprit ses vêtements de veuve. Juda envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami d'Adulam pour reprendre les gages des mains de la femme, mais celui-ci ne la trouva pas. Il demanda aux gens du lieu, « Où est cette prostituée qui était à Énaïm sur le chemin ?» Mais ils répondirent, « Il n'y a jamais eu là de prostituée. » Il revint donc auprès de Juda et dit, « Je ne l'ai pas retrouvée. Et même les gens du lieu m'ont dit qu'il n'y avait jamais eu là de prostituée. » Juda reprit, « Qu'elle garde tout. Il ne faut pas qu'on se moque de nous. Mais j'ai bien envoyé le chevreau que voici, et toi, tu ne l'as pas retrouvé. » Environ 3 mois après, on avertit Juda. « Ta belle-fille Tamar, lui dit-on, s'est prostituée. Elle est même enceinte par suite de son inconduite. » Alors Juda ordonna, « Qu'elle soit amenée dehors et brûlée vive. » Mais comme on l'a menée, elle envoya dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui appartient cela que je suis enceinte. Reconnais donc, dit-elle, à qui appartient ce seau. Ce cordon et cette canne. » Juda les reconnut et dit, « Elle est plus juste que moi. C'est qu'en effet, je ne lui avais pas donné mon fils Shéla, et elle n'eut plus de rapport avec elle. » Lorsque vint le temps de ses couches, il apparut qu'elle avait dans son sein des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un d'eux tendit la main et la sage femme la saisit, et y attacha un fil écarlate, en disant « C'est celui-là qui est sorti le premier. » Mais il advint qu'il retira sa main et ce fut son frère qui sortit. Alors elle dit « Comme tu t'es ouvert une brèche, et on l'appela Pérès. » Ensuite sortit son frère, qui avait le fil écarlate à la main, et on l'appela Zéra. Chapitre 39. Joseph avait donc été emmené en Égypte. Potiphar, eunuque de Pharaon et commandant des gardes, un Égyptien, l'acheta aux Ismaélites qui l'avaient emmené là-bas. Or le Seigneur assista Joseph, à qui tout réussit, et il resta dans la maison de son maître, l'Égyptien. Comme son maître voyait que le Seigneur l'assistait et faisait réussir entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, Joseph trouva grâce à ses yeux, et il fut attaché au service du maître, qui l'institua son majordome et lui confia tout ce qui lui appartenait. Et, à partir du moment où il l'eut préposé à sa maison et à ce qui lui appartenait, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien en considération de Joseph. La bénédiction du Seigneur atteignit tout ce qu'il possédait à la maison et aux champs. Alors il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qu'il avait et, avec lui, il ne se préoccupa plus de rien, sauf de la nourriture qu'il prenait. Joseph avait une belle prestance et un beau visage. Il arriva, après ces événements, que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi. » Mais il refusa et dit à la femme de son maître « Avec moi, mon maître ne se préoccupe pas de ce qui se passe à la maison, et il m'a confié tout ce qui lui appartient. Lui-même n'est pas plus puissant que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je accomplir un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Bien qu'elle parlât à Joseph chaque jour, il ne consentit pas à coucher à son côté, à se donner à elle. Or, un certain jour, Joseph vint à la maison pour faire son service, et il n'y avait là, dans la maison, aucun des domestiques. La femme le saisit par son vêtement en disant «
couche avec moi. Mais il abandonna le vêtement entre ses mains, prit la fuite et sortit. Voyant qu'il avait laissé le vêtement entre ses mains et qu'il s'était enfui dehors, elle appela ses domestiques et leur dit « Voyez cela, il nous a amené un Hébreu pour badiner avec nous. Il m'a approché pour coucher avec moi, mais j'ai poussé un grand cri, et en entendant que j'élevais la voix et que j'appelais, il a laissé son vêtement près de moi, il a pris la fuite et il est sorti. » Elle déposa le vêtement à côté d'elle, en attendant que le maître vînt à la maison. Alors elle lui dit les mêmes paroles. « L'esclave hébreu que tu nous as amené m'a approché pour badiner avec moi. Et, quand j'ai élevé la voix et appelé, il a laissé son vêtement près de moi et il s'est enfui dehors. » Lorsque le mari entendit ce que lui disait sa femme, « Voilà de quelle manière ton esclave a agi envers moi. » Sa colère s'enflamma. Le maître de Joseph le fit saisir et mettre en geôle, là où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi, il demeura en geôle, mais le Seigneur assista Joseph. Il étendit sur lui sa bonté et lui fit trouver grâce aux yeux du geôlier-chef. Le geôlier-chef confia à Joseph tous les détenus qui étaient en geôle. Tout ce qui s'y faisait se faisait par lui. Le geôlier-chef ne s'occupait en rien de ce qui lui était confié, parce que le Seigneur l'assistait et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Chapitre 40. Il arriva, après ces événements, que les chansons du roi d'Égypte et son panetier se rendirent coupables envers leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon s'irrita contre ces deux eunuques, le grand échanson et le grand panetier. Et il les mit aux arrêts, chez le commandant des gardes, dans la geôle où Joseph était détenu. Le commandant des gardes leur adjoignit Joseph pour qu'il les servît, et ils restèrent un certain temps aux arrêts. Or, une même nuit, tous deux eurent un songe ayant pour chacun sa signification, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était détenu dans la geôle. Venant les trouver le matin, Joseph s'aperçut qu'ils étaient maussades, et il demanda aux eunuques de Pharaon, qui étaient avec lui aux arrêts chez son maître, « Pourquoi faites-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'interpréter. » Joseph leur dit, « C'est Dieu qui donne l'interprétation. Mais racontez-moi donc. » Le grand échanson raconta à Joseph le songe qu'il avait eu. « J'ai rêvé, dit-il, qu'il y avait devant moi un cep de vigne, et sur le cep 3 sarments. Dès qu'il bourgeonna, il monta en fleurs, ses grappes firent mûrir les raisins. J'avais en main la coupe de Pharaon. Je pris les raisins, je les pressai sur la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « Voici ce que cela signifie. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon t'élèvera la tête, et il te rendra ton emploi. Tu mettras la coupe de Pharaon en sa main, comme tu avais coutume de faire autrefois, où tu étais son échanson. Souviens-toi de moi, lorsqu'il te sera arrivé du bien, et sois assez bon pour parler de moi à Pharaon, qu'il me fasse sortir de cette maison. En effet, j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour qu'on me mette en prison. » Le grand panetier vit que c'était une interprétation favorable, et il dit à Joseph, « Moi aussi j'ai rêvé. Il y avait 3 corbeilles de gâteaux sur ma tête. Dans la corbeille du dessus, il y avait toutes sortes de pâtisseries que mange Pharaon, mais les oiseaux les mangeaient dans la corbeille, sur ma tête. » Joseph lui répondit ainsi, « Voici ce que cela signifie. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon t'élèvera la tête. Il te pendra au gibet,
et les oiseaux mangeront la chair de dessus toi. » Effectivement, le 3e jour, qui était l'anniversaire de Pharaon, celui-ci donna un banquet à tous ses officiers, et il relâcha le grand échanson et le grand panetier au milieu de ses officiers. Il rétablit le grand échanson dans son échansonnerie, et celui-ci mit la coupe dans la main de Pharaon. Quant au grand panetier, il le pendit, comme Joseph lui avait expliqué. Mais le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Chapitre 41. 2 ans après, il advint que Pharaon eut un songe. Il se tenait près du Nil, et il vit monter du Nil 7 vaches de belle apparence et grasses de chair, qui pâturèrent dans les joncs. Mais voici que 7 autres vaches montèrent du Nil derrière elles, laides d'apparence et maigres de chair, et elles se rangèrent à côté des premières sur la rive du Nil, et les vaches laides d'apparence et maigres de chair dévorèrent les 7 vaches grasses et belles d'apparence. Alors Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et eut un second songe. 7 épis montés d'une même tige, gros et beaux. Mais voici que 7 épis grêles et brûlés par le vent d'est poussèrent après eux. Et les épis grêles engloutirent les 7 épis gros et pleins. Alors Pharaon s'éveilla. Voilà que c'était un songe. Au matin, l'esprit troublé, Pharaon fit appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte, et il leur raconta le songe qu'il avait eu. Mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Alors, le grand échanson adressa la parole à Pharaon et dit « Je dois confesser aujourd'hui mes fautes. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et les avait mis aux arrêts chez le commandant des gardes, moi et le grand panetier. Nous eûmes un songe la même nuit, lui et moi, mais la signification du songe était différente pour chacun. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, un esclave du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos songes et il nous les a interprétés. Il a interprété le songe de chacun. Et juste comme il nous l'avait expliqué, ainsi arriva-t-il. Je fus rétabli dans mon emploi, et l'autre fut pendu. Alors Pharaon fit appeler Joseph, et on l'amena en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements, et se présenta devant Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, et personne ne peut l'interpréter. Mais j'ai entendu dire de toi qu'il te suffit d'entendre un songe pour savoir l'interpréter. » Joseph répondit à Pharaon, « Je ne compte pas, c'est Dieu qui donnera à Pharaon une réponse favorable. » Alors Pharaon parla ainsi à Joseph. « Dans mon songe, il me semblait que je me tenais sur la rive du Nil. Voici que montèrent du Nil 7 vaches grasses de chair et belles d'aspect, qui pâturèrent dans les joncs. Mais voici que 7 autres vaches montèrent après elles, efflanquées, très laides d'aspect et maigres de chair. Je n'en ai jamais vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches maigres et laides dévorèrent les 7 premières, les vaches grasses. Et lorsqu'elles les eurent avalées, on ne s'aperçut pas qu'elles les avaient avalées, car leur apparence était aussi laide qu'au début. Là-dessus, je m'éveillai. Puis j'ai vu en songe 7 épis montés d'une même tige, pleins et beaux. Mais voici que 7 épis desséchés, grêles et brûlés par le vent d'est, poussèrent après eux. Et les épis grêles engloutirent les 7 beaux épis. J'ai dit cela aux magiciens, mais il n'y a personne qui me donne la réponse. Joseph dit à Pharaon, « Le Pharaon n'a fait qu'un seul songe. Dieu a annoncé à Pharaon ce qu'il va accomplir. Les 7 belles vaches représentent 7 années, et les 7 beaux épis représentent 7 années. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches maigres et laides qui montent ensuite représentent 7 années,
et aussi les 7 épis grêles et brûlés par le vent d'Est, c'est qu'il y aura 7 années de famine. C'est ce que j'ai dit à Pharaon. Dieu a montré à Pharaon ce qu'il va accomplir. Voici que viennent 7 années où il y aura de grandes abondances dans tout le pays. Puis leur succéderont 7 années de famine, et on oubliera toute l'abondance dans le pays d'Égypte. La famine épuisera le pays, et l'on ne saura plus que ce qu'était l'abondance dans le pays, en face de cette famine qui suivra, car elle sera très dure. Et si le songe de Pharaon s'est renouvelé 2 fois, c'est que la chose est bien décidée de la part de Dieu, et que Dieu a hâte de l'accomplir. Maintenant que Pharaon discerne un homme intelligent et sage et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte, que Pharaon agisse et qu'il institue des fonctionnaires sur le pays. Il imposera au 5e le pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ils ramasseront tous les vivres de ces bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé sous l'autorité de Pharaon. Ils mettront les vivres dans les villes et les y garderont. Ces vivres serviront de réserve au pays pour les 7 années de famine qui s'abattront sur le pays d'Égypte, et le pays ne sera pas exterminé par la famine. Le discours plut à Pharaon et à tous ses officiers, et Pharaon dit à ses officiers : « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, en qui soit l'Esprit de Dieu ?» Alors Pharaon dit à Joseph : « Après que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne d'intelligent et de sage comme toi. C'est toi qui seras mon maître du palais, et tout mon peuple se conformera à tes ordres. Je ne te dépasserai que par le trône. » Pharaon dit à Joseph : « Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui passa au cou le collier d'or. Il le fit monter sur le meilleur char qu'il avait après le sien, et on criait devant lui : « Abrec !» Ainsi fut-il établi sur tout le pays d'Égypte. Pharaon dit à Joseph : « Je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon imposa à Joseph le nom de Sophnath-Panéa, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et Joseph quitta la présence de Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit à profusion, et il ramassa tous les vivres des 7 années où il y eut abondance au pays d'Égypte, et déposa les vivres dans les villes, mettant dans chaque ville les vivres de la campagne environnante. Joseph emmagasina le blé comme le sable de la mer, en telle quantité qu'on renonça à en faire le compte, car cela dépassait toute mesure. Avant que vînt l'année de la famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui donna Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d'On. Joseph donna à l'aîné le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la famille de mon père. Quant au second, il l'appela Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond au pays de mon malheur. Alors prirent fin les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte, et commencèrent à venir les 7 années de famine, comme l'avait dit Joseph. Il y avait famine dans tout le pays, mais il y avait du pain dans tout le pays d'Égypte. Puis tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple demanda à grands cris du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens : « Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine sévissait par toute la terre. Alors Joseph ouvrit tous les magasins à blé et vendit du grain aux Égyptiens. La famine s'aggrava encore au pays d'Égypte. De toute la terre, on vint en Égypte pour acheter du grain à Joseph, car la famine s'aggravait par toute